Bonsoir, bonsoir et bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. On passe au tirage professionnel pour mars 2020 pour le signe des Sagittaires. Donc, comme je le dis à chaque guidance, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, pour les guidances personnalisées, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Et donc, là, au niveau du tirage sentimental, vous avez vous au niveau sentimental, non, professionnel, excusez-moi, hein, on est vraiment sur le professionnel. Professionnel, vous avez vous et vous avez l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou l'entreprise que vous avez créée. À vous de replacer les choses comme il se doit. Concernant les publications des vidéos, donc il y aura des vidéos chaque mois au niveau général, sentimental et professionnel. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de publication tous les mois. Et vous pouvez aussi cliquer sur j'aime, ce qui permet à la chaîne en fait, d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Voilà qui est dit. En tous les cas, je vous remercie. Donc nous passons à l'interprétation pour nos amis les Sagittaires. C'est le dernier tirage pour le mois de mars. Donc vous, dans le mois de mars, pour l'énergie du mois de mars qui commence évidemment un peu après et un peu avant et un peu après, c'est mouvant au niveau des énergies, ça démarre pas le 1er mars, hein, évidemment. Donc vous avez l'énergie du roi de bâton. C'est une très bonne énergie, une énergie de confiance, une énergie où vous êtes arrivé à un stade au niveau professionnel où vous êtes bien assis, confortablement installé, vous savez de quoi vous parlez, vous savez comment faire votre travail, c'est maîtrisé, vous avez déjà en fait mis des projets à terme, vous les avez vraiment concrétisés. Donc vous êtes vraiment dans une énergie assez solaire, assez confiant, relativement détendu et vraiment c'est assez chouette. On va voir ce qui va découler un petit peu de ce tirage. En tous les cas, là les Sagittaires, vous avez une énergie très sympathique. Alors, la sphère dans laquelle vous êtes, où vous travaillez, ou l'entreprise que vous avez créée, l'énergie du mois de mars est plutôt très sympathique puisqu'on a quand même l'as de denier. Donc là, on est potentiellement dans un potentiel justement générateur d'abondance, de concrétisation, d'argent. On peut vraiment avoir un potentiel de récolte de fruits de travail. Donc le mois de mars s'annonce plutôt sous des très beaux auspices pour vous, les Sagittaires. Soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez est une entreprise qui est assez florissante, n'a pas du tout de difficultés financières, propose plutôt des choses, on va dire, concrètes, mais en tous les cas, c'est rémunérant. Et si c'est votre entreprise, vous avez vraiment créé un business où ça fonctionne bien. En tous les cas, le mois de mars, il est possible que vous ayez des rentrées d'argent. En tous les cas, ça fonctionne bien là, les deux énergies ensemble. Ça peut signifier vraiment une rentrée d'argent supérieure. Là, ici, j'ai tout ce qui est relatif au blocage. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation professionnelle dans laquelle vous êtes, même si elle est bonne? On a toujours de quoi améliorer, on a toujours des conseils à prendre et c'est ce qu'on va aller regarder ici. Donc, vous, de votre côté, on a une arcane majeure, on a le jugement. Donc, en vertu de conseils, ça serait... c'est marrant, ça m'a dit, faudrait peut-être, sur le mois de mars, ne pas ruer dans les brancards, c'est-à-dire ne pas faire d'effet d'annonce, peut-être trop... alors c'est bizarre, à se la péter, hein, ça m'a dit. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se goupille super bien pour vous au mois de mars, une avancée financière, une avancée de taf ou une nouvelle proposition. Ben, moi, ça me dit cool. Va pas crier ça tout de suite à tout le monde. Prends le temps de savourer ce qui se passe. Prends le temps de savourer ce qui se passe.
Au niveau de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou l'entreprise que vous avez créée, en conseil, on a le 3 de bâton. Donc alors, le 3 de bâton, c'est la conquête. D'accord? Donc, il est peut-être question ici on vous conseille peut-être d'élargir, si c'est votre entreprise, d'élargir votre champ d'action davantage, parce que c'est très prometteur, d'élargir vos horizons, peut-être d'élargir votre clientèle, d'élargir un peu votre façon de voir les choses. Il y a une idée on vous pousse un peu à conquérir comme le marché, vous voyez. Si c'est l'entreprise dans laquelle vous travaillez, alors 2 solutions. Soit justement ils sont très conquérants, ce qui explique pourquoi ils ont une rentrée d'argent, quelque chose de très lucratif et le conseil qu'on aura à leur donner, c'est continuer mais quand même en étant... c'est marrant, ça se rejoint un peu, peut-être en ne faisant pas un effet d'annonce totale. Continuer de conquérir de manière saine et sereine. En tous les cas, il y a une idée moi, vraiment, le conseil que j'ai là, c'est ouvrir les horizons. C'est d'aller regarder plus loin que ce qu'il y a juste devant. Ça marche, mais on peut regarder plus loin encore. Vraiment, on peut regarder plus loin encore. C'est ça que je ressens, en fait. C'est ça que je ressens vraiment. Bon, si c'est votre entreprise, je vous laisse transposer. Alors ici, ce sont les atouts que vous avez et qu'ils ont aussi. Vous êtes vraiment... ouais, il y a un potentiel chez vous, là, avec l'as d'épée. Ça fulmine dans la tête, ça fulmine d'idées, ça communique avec... vous avez des idées qui viennent en permanence, vous avez un esprit vif, un esprit conquérant quand même. Hein. Donc là, franchement, enfin voilà, c'est un atout, ça parle de vous, hein, donc c'est un atout que vous avez, qui n'est pas des moindres. Un as avec un roi, je peux vous dire que c'est plutôt super chouette. C'est vraiment super chouette. Que dire de mieux, hein? Alors, chez eux, on a une arcane majeure. On a le pendu. Le pendu, c'est un atout. Alors, qu'est-ce que... Ça nous raconte que... Alors, si c'est l'entreprise dans laquelle vous êtes, qu'est-ce que ça nous raconte avec ce pendu? C'est un atout. Ils ont sans doute une capacité à être... on est dans une arcane quand elle est positive ou on est dans une forme de lâcher prise. Il y a un peu... ça les fait marrer de pas forcément... Vous êtes peut-être dans une société où c'est pas comme partout. Ils ont peut-être des projets qui sont... où vous êtes peut-être dans une société où... vous voyez, on marche à l'envers, quoi. C'est pas commun. Vous êtes peut-être dans un business qui est pas commun, voilà. Et c'est assez, ça les fait marrer d'être dans une atmosphère comme ça, un peu novatrice, un peu rigolote. En tous les cas, ils sont confiants, hein. Ils sont très confiants parce qu'alors eux, d'être pendus, la tête en bas, ils sont vraiment à la cool. Si c'est votre entreprise, l'atout que vous avez, c'est que vous savez que vous détenez quelque chose, mais alors, ça vous met en confiance, vous êtes super détente, quoi. Ce qui pourrait être agaçant pour les autres, vous voyez, si c'est votre entreprise. Dans l'idée, voilà, il faut être fier. Il faut être fier de son travail, de ce qu'on a accompli, de notre réussite. Cependant, on est quand même dans des façons de voir encore, de morale très
faut pas trop montrer quand on a des sous. En France, en tous les cas, c'est encore comme ça. Et bien, quand ça outrepasse la limite des gens, ça passe pour de l'arrogance. Donc du coup, c'est pour ça qu'on vous invite à être fier en restant, en mettant vraiment l'ego de côté. C'est vraiment ce que ça me raconte. Donc si c'est votre entreprise, vous êtes vraiment à la cool et très confiant, prêt à partir en conquête davantage de ce que vous êtes en train de mener à bien. Et si c'est pas votre entreprise, bah, vous êtes vraiment dans une atmosphère relativement cool, vraiment où c'est fructifiant, c'est abondant et tout. Ouais, et donc là en synthèse, on a la joie, on a le 3 de coupe. Donc vraiment, c'est festif, on partage. Il y a une association qui est joyeuse. Vous côtoyez des gens dans une atmosphère sympathique où vous pouvez vous faire des potes au travail quand même, hein. C'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 8 de bâton. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que il est possible que cette carte-là, le 8 de bâton, c'est une carte où ça va très vite. C'est une carte où on peut être dépassé parfois par les événements. C'est possible que tout ça, il y a quand même il y a combien de bâtons? Non, il n'y en a que 3. Il y a peut-être une notion de quelque chose qui est assez récent. C'est peut-être une énergie qui est assez récente et qui est speed en ce moment. En tous les cas, le mois de mars, là, les Sagittaires, waouh, je ne sais pas ce que je vais mettre comme titre encore à votre vidéo, mais c'est franchement tout bonnement sympathique. En tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Vous pouvez mettre des commentaires pour partager vos ressentis si vous le souhaitez. Cliquez sur j'aime, je le répète parce que c'est vraiment chouette. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis à très vite pour les guidances du mois d'avril. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.